Les chiffres sont clairs. Ils nous indiquent très nettement que les électeurs bretons ont nettement moins voté pour le Front National et nettement plus voté pour Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle que d'autres parties de la France. Donc oui, il y a une caractéristique. Alors il y a plusieurs explications. Celle que j'ai mise en avant consiste à insister sur le fait que la Bretagne ne correspond ni à la face nord du Front National, celle qui s'intéresse, celle qui ramasse un électorat de gens qui sont des victimes de la désindustrialisation, ni à la face sud de ce même électorat, cette phase qui s'intéresse beaucoup plus à l'identité, au sentiment d'être menacé dans son être culturel, du fait des immigrés en particulier. Donc la Bretagne, elle n'est ni une terre de perdition, de disparition de la vie économique, ni une terre d'identité refermée sur elle-même. On peut être breton, mettre en avant une identité bretonne et se sentir en même temps ouvert à la France, à l'Europe et au monde. On peut se poser la question. C'est vrai que le vote Front National, dans le passé, était très fortement corrélé à la présence d'immigrés. Pas partout, pas toujours. Mais là, aujourd'hui, il y a des endroits où on vote Front National alors qu'il n'y a pas du tout d'immigrés. Donc ça n'est plus une explication. Il y a par contre la peur des immigrés et peut-être que les migrants, peut-être que les Bretons se sentent moins menacés que des Français habitant dans d'autres régions de notre pays par ces phénomènes. Parce que vous savez, on associe migration, insécurité, terrorisme, toutes ces choses-là, peut-être que les Bretons se sentent un peu moins menacés que d'autres. Les Bretons votant moins Front National et votant beaucoup, il fallait bien qu'ils votent pour quelqu'un. Ils ont voté à peu près comme les autres s'il s'agit de Mélenchon. Ils ont voté Fillon peut-être un peu plus que d'autres, mais surtout, ils ont trouvé que Macron, qui avait par ailleurs qui correspondait à une image raisonnable, si vous voulez, et d'ouverture économique et d'ouverture culturelle, correspondait à leurs aspirations plus que dans d'autres régions de France. Alors, les Bretons ont appris à gérer le rapport au centre. Les Bretons, oui, bien sûr, rejettent la centralisation, mais la rejettent sur un mode autre que extrémiste et politiquement radical. Les Bretons, c'est les bonnets rouges, quel que soit le jugement qu'on a sur les bonnets rouges, c'est-à-dire des gens qui ont transformé un problème en conflit, en pression politique, là où d'autres votent pour des partis extrémistes. On peut parler, à mon sens, d'une certaine culture politique bretonne. Je ne dirais pas un modèle politique, j'ai quand même des formules politiques qui ne sont pas très différentes de formules qu'on retrouve ailleurs. Mais il y a une culture politique bretonne et elle se traduit par ses votes, effectivement. Moi, je résiste beaucoup à ce genre de choses, mais je pense que beaucoup de gens se sentent bretons et veulent... et si des gens se réclament d'une identité bretonne, il n'y a pas de problème. Mais je ne crois pas que ce soit une identité bretonne qui explique le vote. C'est des spécificités économiques, sociales, culturelles, politiques qui ont une épaisseur historique parfois considérable. Certainement pas. En tout cas, le vote indique le contraire. On peut être breton et ouvert au monde. On peut être breton et désireux de vivre dans une économie sans frontières. On peut être, ou avec moins de frontières. On peut être breton et désireux de vivre dans un monde diversifié culturellement. Tout ça n'est pas incompatible.